Alors aujourd'hui nous allons observer un chien qui se repose. Salut, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là on est dimanche, il y a grand soleil, il fait beau. Donc j'ai le nez bouché, c'est super, j'ai une voix de canard, c'est incroyable. J'ai le chien qui fait le bordel à côté, donc ça va être bien. Une chaise qui grince et le chat qui dort. Impeccable comme un dimanche. Donc là je viens de faire le changement d'eau, donc chose que je n'aurais pas dû faire maintenant, puisque l'eau est trouble, un petit peu quoi. Et j'ai pas fait les vitres. Donc c'est super, le gars présente un aquarium dégueulasse. Non, en vrai ça va. Donc on va parler aujourd'hui de Zoophilia parancora et paradivisa. Donc notamment où les placer, les paramètres, tout ça. Donc pour les ancora, les glabes et tout le reste, ça il faut que j'aille filmer chez mon pote parce que moi j'en ai pas. Donc je suis en train de négocier avec lui parce il est pas trop à l'aise pour faire une vidéo. Mais ça va le faire, ça viendra. Voilà, donc on va se retrouver devant les Zoophilia. Donc voilà, donc là tu vois les bêtes, hein, c'est des belles Zoophilia. Donc là il y a de la Parancora et Paradivisa. Et tu peux regarder en bas à droite, tu verras le Cramniopetrolistes, qui est sympa, qui fait sa vie. Donc bref, donc là j'ai mis une lentille jaune aussi parce que pour avoir un meilleur rendu. Donc niveau placement, donc tu vois elles sont placées à mi-hauteur, voire en bas. Moi j'ai un chalot, donc c'est un peu compliqué de les placer. Donc le brassage, donc là c'est dans un trou. Donc elles sont brassées moyennement. Donc c'est ce qui va bien, parce qu'on les brasse trop fort, le polype, les tissus vont se décoller. Par exemple, les niveaux éclairage, euh, on les met pas en pleine lumière, parce que ça reste quand même des coraux LPS, donc des coraux de profondeur, on va dire. Donc ils aiment pas forcément la pleine lumière, ça peut les brûler. Donc là, elles sont pas en dessous, elles sont indirectement en dessous, elles sont plus sur le côté. Et voilà, donc après il y a une bonne croissance, c'est plutôt pas mal. Après, donc en termes de paramètres, donc faut rester le plus stable possible, forcément. En nitrate, on va essayer de pas monter au-dessus de 50. C'est quand même mieux. Après, c'est pour tout l'aquarium aussi, de toute façon. En phosphate, on va pas monter au-dessus de 1, par exemple. C'est qu'un exemple, hein, toujours. Ça dépendra vraiment de l'euphilia, de l'origine et tout ça. En moyenne, on se tient à 0,01, 0,03. Et en nitrate, on va être à entre 1 et 10. C'est pas mal, c'est des bonnes valeurs. Personnellement, je vais pas dire mes tests parce qu'ils sont pas bons. Et je vais pas vous faire peur. Donc pour ce qui est du KH, calcium, magnésium, donc le KH, donc la dureté carbonatée, il faudra toujours être stable aussi. Donc entre 8 et 10, ce sera bien. Il y aura une bonne croissance. Le calcium, on va être à 390, 450. Le mieux étant 420, 440, c'est pas mal. Après magnésium, on va être entre 1300 et 1400. Mais bon, ça, je connais peu de gens qui le testent. De toute façon, tu le vois. Si t'as de la bonne pousse de coralline, c'est que t'as un bon taux de calcium. Voilà, ou par exemple. Bon, ça, c'est avec l'expérience que tu le fais. Donc, en tant que débutant, teste-le tranquillement. Si t'as le temps, si t'aimes bien faire ça. Et voilà. Après, c'est vraiment des coraux assez simples. Il faut juste bien les placer. C'est pour ça que je fais un petit tuto. Je sais pas si tu comprendras tout. J'essaie d'être le plus simple possible. En gros, tu vas pas les mettre tout en haut de l'aquarium, plein brassage, pleine lumière. Voilà, c'est juste ce qu'il faut pas faire. Donc tu vas les mettre à mi-hauteur, voire en bas. Un petit brassage doucement, tu vas tranquille, pépère. Et puis voilà, ce sera très bien. Voilà, donc comme tu peux le voir, c'est des coraux qui sont vraiment assez simples. Donc après, au niveau des paramètres, donc je vais tout te remettre là. Tu vois, ils sont tous écrits là. Donc ça va vraiment être une base. Chaque bac est différent. Tu peux avoir des mecs qui vont les tenir à des paramètres improbables, genre à 100 voire 200 de nitrate, elles vont pousser à fond. Et toi, chez toi, elles tiendront pas à ces paramètres-là. Donc ça dépend de l'origine et tout ça. On va dire, donc c'est vraiment des bases de paramètres. Après, niveau placement, donc vraiment évite de les placer en pleine lumière, plein brassage, parce que là c'est sûr elles vont pas aimer.
C'est pas de la glab, c'est pas des trucs comme ça, c'est vraiment de l'euphilia tranquille pépère. Donc voilà. Après, un autre conseil que je peux te donner, c'est quand tu viens de l'acquérir, que ce soit chez ton pote ou un magasin, passe-la au dip. C'est un désinfectant, ça évite tous les indésirables, genre les planaires ou les trucs comme ça. C'est vraiment un petit plus, c'est quand même pas mal de faire ça. Et puis voilà. Donc bah j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, un petit peu, tu vois. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel corail tu veux que je fasse après. J'avais une petite idée, tu vois, je pensais faire les lobophilia. Après, si t'en vois d'autres, bah dis-moi, y a pas de problème. Et puis voilà, donc n'hésite pas à t'abonner non plus. C'est toujours sympa, faut progresser un petit peu, à partager. Si t'as des potes qui font des coraux, qui débutent, qui savent pas trop où les mettre, toujours cool. Puis voilà. Puis bah sur ce, bah à bientôt, hein.